Bonjour mon frère Daniel, s'il vous plaît assieds-toi. Mon frère, depuis que j'ai reçu Jésus, ma vie est partie en vrille. Pourquoi tu dis ça? Quand j'étais païen, tout allait bien, j'ai gagné bien ma vie et tout semblait marcher. Oui, vas-y, continue, je t'écoute. Mon frère, aujourd'hui, rien ne marche. C'est comme si avoir Jésus est devenu comme un synonyme de malheur pour moi. Sans te couper la parole, mon frère Daniel, quand tu étais païen, certes tu vivais dans certains conforts, mais tu étais dans la perdition spirituelle. Et tu sais mon frère, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans toutefois passer auprès de lui. Jean chapitre 14, verset 6. Mais mon frère, pourquoi je souffre autant? Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, rien ne marche. Tu sais mon frère, venir à Christ ne signifie pas une vie sans combat. Par contre, ça signifie la présence de Dieu au milieu des combats. Jésus n'a pas promis une vie sans souffrance, mais il a promis d'être avec nous dans l'épreuve. La parole de Dieu dit aussi ceci: dans le monde vous aurez toujours des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16 verset 33. Si Jésus a vaincu le monde, nous sommes plus que vainqueurs. Parfois certaines circonstances sont suscitées pour nous former, nous apprendre et nous purifier, de dépendre uniquement du Saint-Esprit. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un signe d'abandon, mais un processus divin. Merci beaucoup mon frère pour tes conseils, mais aujourd'hui personne ne veut m'aider et à chaque fois je cours pour demander de l'aide. Il me dit va voir ton Jésus. D'une certaine manière ils ont raison, même si leur façon de le dire manque un peu de l'amour. La Bible dit ceci: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ou qui prend la chair pour appui. Jérémie chapitre 17 verset 5. Et cela ne veut pas dire que Dieu n'utilise pas les hommes pour nous venir en aide, mais que notre confiance première doit se tourner vers Dieu. Les hommes peuvent être décevants, ils se fatiguent vite, ils peuvent même disparaître. Mais la Bible déclare ceci: et Jésus qui ne t'abandonnera jamais. Ces moments difficiles où tu es en train de traverser peut-être des moments où Dieu est en train de t'apprendre à t'appuyer sur lui seul. Ce n'est pas la fin de ton histoire, mais rappelle-toi bien, c'est un processus ou une étape de formation. En tout cas, merci beaucoup mon frère pour ces paroles. J'aimerais que tu pries pour moi et que tu pries aussi pour toutes ces personnes qui traversent les mêmes situations que moi. Et Dieu aussi se rappelle d'eux. Je n'avais plus la force d'avancer, mais aujourd'hui je sais que je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Merci infiniment. Et vous priez pour nous s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je prie pour toute personne qui est en train de traverser des moments difficiles.